La pensée est la suivante, des souffrances présentes à la gloire à venir. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et au verset 16, l'apôtre Paul dira « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » L'apôtre Paul ici dira « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Peut-être que quelqu'un est en train de perdre courage, mais reprends courage et confiance dans le Seigneur. Dieu connaît ta tribulation, il connaît tes soucis, il connaît ton épreuve. Et ici, l'apôtre Paul nous adresse 3 principes qui nous permettent de ne pas perdre courage dans notre marche avec Jésus. Le premier principe, c'est que Paul nous exhorte à accorder plus de valeur au renouvellement intérieur qu'à la destruction extérieure. Le deuxième principe pour ne pas perdre courage, c'est que nous devons accorder plus de valeur à l'avenir qu'au présent. Et troisièmement, le troisième principe pour ne pas perdre courage, c'est que nous devons accorder plus de valeur aux réalités spirituelles qu'aux réalités temporelles. L'apôtre Paul, dans sa vie, il aurait pu à maintes reprises perdre courage. Et dès sa conversion, sa vie a été tumultueuse et il a connu l'opposition et la persécution. Et si vous étudiez le livre des Actes des Apôtres, qui traite des voyages missionnaires de Paul, vous verrez par où est-ce qu'il est passé. Il est dit qu'il se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs, démontrant que Jésus était bien le Christ. Et ces Juifs se concertèrent pour le tuer. On gardait les portes jour et nuit afin d'ôter la vie à Paul. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Dans Acte 13, à Antioche de Pisidie, Paul va subir l'opposition et ils vont exciter des femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville vont provoquer une persécution contre Paul et Barnabas et ils seront chassés de ce territoire. À Icône, les Juifs qui ne crurent point excitèrent aussi et aigrirent les esprits des païens contre les frères, et la population se divisera. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Alors Paul et Barnabas, qui allaient être lapidés, ils se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie et ils vont annoncer la parole de Dieu. À Lystre, survint d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, vont le traîner hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais la Bible nous dit que les disciples, l'ayant entouré, il se leva et il entra dans la ville. Dans Acte 16, à Philippe, il sera battu et emprisonné. À Thessalonique, sa prédication a provoqué un tumulte et il est parti pour Bérée. Paul va rencontrer aussi de l'opposition, Acte 17, verset 13. Puis à Corinthe, Acte 18, versets 5 à 6. Plus tard, l'apôtre Paul sera emmené devant le proconsul romain Gallion. À Éphèse, un certain Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. Et Paul a su persuader les gens que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Et voyant que leur commerce était menacé par le nombre croissant de disciples, la Bible nous dit qu'il va y avoir une émeute. À Jérusalem, Paul sera arrêté dans le temple et il sera molesté. Acte 21, verset 27. Même quand l'apôtre Paul était sous protection romaine, les Juifs cherchaient aussi à le tuer. Et dans Acte 23, il est dit que plus de 40 d'entre eux se sont abstenus de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. L'apôtre Paul, dans une prison romaine, était là, croupi pendant 2 ans. Et il va exercer son droit de citoyen romain et il va en appeler à César. Et il va se diriger vers Rome et le voyage vers Rome s'étant suivi et s'est terminé par un naufrage après une tempête qui s'est déchaînée pendant 2 longues semaines. Acte chapitre 27. Paul relâché puis de nouveau emprisonné
L'apôtre a été abandonné par ses proches, par plusieurs, même par des chrétiens. Et dans son dernier emprisonnement, il dira à Timothée, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Il dira, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Et malgré ces nombreuses épreuves, malgré ces nombreuses difficultés, l'apôtre Paul a su persévérer. L'apôtre Paul a su toujours prendre courage dans son Dieu. Et à la fin de sa vie, il dira, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aussi aimé l'avènement du Seigneur. » Paul a su rester fidèle à Jésus jusqu'au bout. Et personne n'a pu le séparer de l'amour de Jésus. Que le Seigneur nous aide aussi dans notre parcours, dans notre pèlerinage terrestre, à prendre courage, à nous fortifier en lui, à ne pas nous laisser abattre, à ne pas nous apitoyer sur nous-mêmes, à ne pas nous relâcher, à ne pas nous lasser, mais toujours, par la grâce de Dieu, à nous réjouir en lui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Pourtant, Paul, quand il a dit cela, il était en prison. Que le Seigneur nous aide à être patients dans l'affliction. Que le Seigneur nous aide aussi à persévérer dans la prière. Comme Jésus dira dans la parabole de la veuve et du juge inique, où Jésus enseigne qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, c'est-à-dire ne pas perdre courage. Ne perds pas courage dans la prière. Même si tu pries depuis belle lurette pour ta famille, ne perds pas courage. Le Seigneur répondra à ta prière. Sois-en certain. Le Seigneur nous exhorte à ne pas perdre courage, à ne pas nous relâcher aussi dans la pratique du bien. Bien que nous sommes dans un monde de mal, dans un monde de péché, de ténèbres, la Bible nous exhorte à ne pas nous lasser à faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, ne nous attardons pas sur les choses extérieures, mais sur les choses intérieures. Ne nous attardons pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Et même si notre homme extérieur se détruit, dira l'apôtre, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a ici un processus de destruction et de renouvellement, un processus de déclin terrestre et de renouvellement céleste. Et voyez-vous, nous ne sommes pas faits que pour la terre, mais nous sommes faits aussi pour le ciel. Et l'apôtre Paul nous parle ici de deux hommes, du corps et de l'esprit. Le corps qui se détruit, le corps, voyez-vous, qui se décrépit, qui se consume et qui périt, qui vieillit et qui meurt, qui va l'asphyxier. Mais l'esprit qui se renouvelle dans l'image de celui qui l'a créé. L'esprit qui est remis à neuf par la nouvelle naissance et qui grandit dans la connaissance de Jésus. Le corps est temporel, l'esprit est éternel. Et dans 2 Corinthiens 4, verset 7, l'apôtre Paul dira que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Un trésor ici divin dans un vase humain. Nous portons un trésor divin dans un vase humain. Qui est ce trésor ? Ce trésor, c'est tout simplement, c'est Jésus. Ce trésor, c'est l'évangile aussi du Seigneur Jésus. Et ce trésor est d'une valeur inestimable, parce qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Christ en nous est l'espérance de la gloire, et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Christ habite dans nos cœurs par la foi. Prends courage, mon bien-aimé. Parce que Jésus habite en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois prendre soin de ton corps, tu dois honorer le Seigneur dans tes membres, mais néanmoins ton corps va vers un processus de destruction jusqu'à ce que le Seigneur le ressuscite. Et cela est valable, voyez-vous, pour tous les saints, pour tous les croyants. Mais l'esprit doit être renouvelé, et l'esprit, voyez-vous, doit apprendre à connaître Jésus. L'Épître aux Colossiens dira, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il faut comprendre le sens des paroles de l'apôtre. Nous avons été plongés dans le baptême en sa mort et nous sommes morts au rudiment de ce monde et nous vivons maintenant pour qui ? Nous vivons maintenant pour Jésus. Pensons aux choses d'en haut.
Recherchons les choses d'en haut, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Jésus revient bientôt. Nourrissons nos âmes du Seigneur, nourrissons-nous de la parole de Dieu, nourrissons-nous de notre communion avec le Seigneur. Un vase d'argile est un vase fragile. Et reconnaissons aussi toutes nos limites, toute notre petitesse, toute notre fragilité. Qu'est-ce que l'homme, nous dit la Bible, pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Mais le Seigneur a eu pitié de nous, le Seigneur nous a fait grâce dans le Christ. À la croix du Calvaire, le Seigneur a tout accompli pour nous. Il a payé cher. Mais néanmoins, la Bible nous dit que tout homme debout n'est qu'un souffle. Et toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, avant que la poussière retourne à la terre et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Des souffrances présentes à la gloire à venir. Comment ne pas perdre courage? Pour ne pas perdre courage, nous devons accorder plus de valeur au renouvellement intérieur qu'à la destruction extérieure. Pour ne pas perdre courage, deuxièmement, nous devons aussi accorder plus de valeur à l'avenir qu'au présent. Et ne laissons jamais notre présent obscurcir notre avenir. Verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Les épreuves et les difficultés dans la vie ont un avantage et un effet positif. Quel est cet avantage et quels sont ces effets positifs? C'est qu'elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un souffre pour le Christ, si quelqu'un honore le Seigneur, il ne souffre pas en vain. Et les souffrances pour Christ sont en corrélation avec la gloire de Christ. Et l'apôtre Pierre dira, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'il apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose aussi sur vous. Les seules souffrances qui produisent un poids éternel de gloire sont celles qui honorent le Seigneur. Les seules souffrances qui auront un impact dans l'éternité et qui produiront pour nous, voyez-vous, et qui seront en rapport avec nos rémunérations, proviendront de celles que nous avons supportées et subies pour le Christ. Ne souffrons pas comme voleurs, ne souffrons pas comme malfaiteurs ou comme nous ingérant dans la vie des autres, mais souffrons comme chrétiens. Souffrons comme des enfants du Seigneur. Les plus grandes souffrances aussi et les plus grandes gloires sont attribuées à Jésus. Jésus qui est le modèle parfait par excellence. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si nous comparons, voyez-vous, ce poids éternel de gloire par rapport à nos souffrances sur cette terre et à l'héritage qui nous est réservé dans le ciel, cela, voyez-vous, n'est qu'une goutte dans l'océan. Des légères afflictions. L'Épître aux Romains dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si pour ne pas perdre courage, nous devons, voyez-vous, accorder plus de valeur au renouvellement intérieur qu'à la destruction extérieure, si pour ne pas perdre courage, nous devons accorder plus de valeur à l'avenir qu'au présent, troisièmement, pour ne pas perdre courage, nous devons aussi accorder plus de valeur aux réalités spirituelles qu'aux réalités temporelles. Verset 18, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles, dira l'apôtre, sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Vers qui orientons-nous nos regards? Que regardons-nous? Vers qui regardons-nous? Les choses visibles ne doivent pas constituer le but de notre existence. Et ceux qui réussissent à supporter les épreuves et les difficultés de la vie, ils ont appris à persévérer.
mais ils ont aussi appris à percer l'invisible. Ceux qui réussissent à supporter les épreuves de ce temps présent, ils ont réussi à persévérer, mais aussi à percer l'invisible. Job, dans son épreuve, dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Ceux qui ont le cœur pur percent aussi l'invisible, et le Seigneur se révèle à eux parce que Dieu est un Dieu de sainteté, un Dieu de pureté. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Utilisons aussi le télescope de la foi. Et l'Épître aux Hébreux dira au chapitre 11, verset 27, que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La Bible nous dit qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ayons toujours les regards fixés sur Jésus. C'est lui qui suscite la foi et c'est lui qui l'amène aussi à la perfection. Paul avait les regards fixés sur la rémunération, mais Paul avait aussi les regards fixés sur la résurrection. Et Paul, voyez-vous, perçait l'invisible. Il savait que le Seigneur avait le pouvoir, voyez-vous, de transformer son corps d'humiliation pour le rendre semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Et ne perdons jamais de vue, mes bien-aimés, la résurrection des justes et des injustes. Faisons partie des vivants et non des morts. Pour terminer, vivons par la foi. Marchons par la foi. La figure de ce monde passe. Et le monde passe vite. Le monde passe, sa convoitise passe. Ses plaisirs passent. Tout est éphémère. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui cherche le Seigneur, celui qui l'aime, celui qui le met en priorité, celui qui cherche le royaume de Dieu et la justice, celui qui se prépare à rencontrer le Seigneur, celui-là, il vivra éternellement. Et confiance dans le Seigneur et foi en lui. Perce l'invisible. Ne considère pas ton corps malade. Ne considère pas tes épreuves sur cette terre. Ne considère pas tes difficultés. Mais aie confiance dans le Seigneur. Ne considère pas l'instant présent, mais considère l'avenir. Ne considère pas les réalités temporelles, mais considère surtout les réalités spirituelles. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia.